Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors voici une nouvelle vidéo, mais avant toute chose, j'ai un petit truc là qui gigote, parce que c'est encore un petit bébé et elle n'aime pas être seule, donc voilà, donc, vous inquiétez pas si vous voyez des trucs bouger, c'est un bébé chien, c'est tout. Donc pour reprendre la vidéo, je voulais ici vraiment parler d'un sujet qui est très très récurrent en séance et en formation, qui est en fait le sujet de la gestion de la peur. Le sujet de la gestion de la peur, la gestion des émotions en plus générales, mais vraiment en particulier de la peur. Parce qu'aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes actuellement ont de nouvelles envies, ont de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, et c'est top. Et en plus avec le début d'année, eh bien ça donne encore plus envie, ça donne encore plus d'énergie. Et donc dans cette vidéo là, je voulais vraiment vous expliquer comment gérer cette émotion là, cette émotion de peur qui nous empêche très souvent d'avancer, que ce soit dans des nettoyages personnels, spirituels, dans des projets professionnels, familiaux aussi, voilà, tout type de projet. Donc comment gérer sa peur? Voilà, ça c'est déjà première question. En fait, quand on est en train d'avancer dans sa vie, peu importe dans quel domaine, encore une fois, il y a souvent différentes étapes de peur. Donc déjà, savoir que lorsqu'on est en train de changer quelque chose, c'est tout à fait normal d'avoir des blocages, d'avoir cette envie de faire demi-tour et de dire ah non finalement non c'est très bien comme c'est maintenant, on va rester comme ça, hein, c'est beaucoup plus simple. C'est tout à fait normal. Donc déjà partir de ce postulat-là, de dire voilà, je vais vivre un voyage, et pendant ce voyage, en fait, il y aura des moments où je serai en mode waouh, trop cool, mais c'est génial ce qui se passe. Et puis il y aura des moments qui sont parfois plus nombreux, du coup, qui seront du style mais qu'est-ce que je suis en train de faire et dans quoi est-ce que je m'entraîne? Et en fait, à partir du moment, ce qui est vraiment le plus important, c'est de pouvoir mettre le doigt sur ces moments-là, justement. C'est ça qui est primordial, de se dire, quand on fait un choix, que ce choix-là a été fait en toute conscience. Quand je parle ici de choix, je parle de quand on est sur un projet, on a toujours des choix à prendre. Ok, là je parle vraiment de tout type de projet qu'on peut mettre en place. Ça peut être avoir un chien, on la voit pas mais voilà, avoir un chien, avoir un bébé, ça peut être aussi devenir indépendant, ça peut être aussi créer son activité tout en étant salarié à côté, ça peut être n'importe quoi comme choix. Là vraiment ça comprend tout type de choix de sa vie, tout type de projet de sa vie. Et quand on fait ces projets là, et non pas ces choix, quand on fait ces projets là, on a tout le temps des choix à faire, constamment. Attendez, je vais juste mettre pause, je vous reprends de suite. Je vous ai repris avec un petit jeu parce qu'elle commençait à me mordiller. Bref, donc il faut savoir qu'on a toujours des choix à prendre, très très régulièrement, des choix à prendre quand on est en train d'avancer dans sa vie en général. Et ces choix-là, ce sont comme des carrefours. Et il n'y a pas de bons et de mauvais choix. C'est hyper important. Ça fait 6 mois que j'ai créé ma structure d'indépendante et que j'ai Imago donc. Et pendant ces 6 mois-là, c'était vraiment de montagnes russes, avec quand même plus de down que de up. Faut être quand même assez transparent aussi, parce qu'il y a énormément de peur. Et depuis que justement j'ai créé cette société-là, c'est pas une société, depuis que je suis indépendante, que j'ai créé Imago, je suis vraiment confrontée à mes pires peurs, que ce soit des peurs dans le domaine de la finance, que ce soit des peurs dans le domaine du jugement aussi, parce que comme je travaille dans le domaine de la spiritualité, souvent je me dis mais qu'est-ce qu'on peut bien penser de moi? Enfin je me disais, parce que là maintenant c'est de moins en moins,
aussi les peurs liées à la confiance. Et si ce que je faisais était totalement nul et que j'étais totalement à côté de la plaque, et les problèmes aussi de foi. Et si je me trompais complètement de voie et qu'en fait c'est pas du tout ça pour lequel je suis venue ici. Et voilà, il y a différentes peurs comme ça. Et en fait, quand elles arrivent, il est vraiment bien de savoir les nommer. C'est-à-dire que quand il y a un moment de doute, de se dire, et si là j'avais fait le mauvais projet ou le mauvais choix, vous avez compris la distinction entre choix et projet. Donc, le projet c'est beaucoup plus large et le choix c'est les différentes étapes qu'il y a dans le projet. Hein. Ok. Donc, et s'il y avait, et si je m'étais trompée, et si quand j'avais fait ce choix-là, j'étais totalement à côté de la plaque et en fait, j'aurais plutôt dû prendre cette direction-là. En fait, quand on se pose des questions comme ça, parfois à ne pas endormir la nuit, à te dire, et mince, en parlant poliment, n'est-ce pas? Et mince, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, c'est nommer, avant toute chose, c'est nommer cette peur-là. C'est nommer cette peur et de se dire, ok, là, je suis en train de flipper grave. Et qu'est-ce que ça réveille en moi? Être suivi par un thérapeute, c'est fortement recommandé. Moi, encore aujourd'hui, hier, j'étais en séance avec ma psy parce que justement, j'avais d'autres... là, c'était plus le sujet de la confiance en moi qui était travaillé. Et heureusement qu'elle est là, en fait. Heureusement qu'elle est là parce qu'elle a mis le doigt sur énormément de choses qui m'ont aujourd'hui permis de prendre de nouvelles décisions, en fait, en conscience. Donc, avoir un suivi aussi quand on a ce genre de projet, pour moi, c'est obligatoire. Déjà, quand on est dans le domaine de la thérapie, quand on est dans le domaine, pour ceux qui le sont, hein, là je parle pas à tout le monde, mais pour ceux qui le sont, c'est un suivi comme ça, une supervision, voilà, c'est ça le mot. Une supervision est fortement recommandée. D'ailleurs, si vous voyez un thérapeute, demandez-lui s'il est supervisé. Parce qu'une supervision montre aussi la qualité de travail de la personne. Parce que, comme dans le domaine de la thérapie, psychologue, de l'accompagnement, même coaching d'ailleurs, on donne toute notre personne. Dans ce type de travail-là, on donne vraiment de toute notre personne. Et souvent, les personnes qu'on rencontre, les clients que l'on rencontre, et ça je le vois encore beaucoup, ce sont des clients qui nous font effet miroir. Et à chaque fois, à la fin d'une séance, moi je me pose la question, bien entendu, après avoir bien aidé le client, hein, c'est pas que... parce que quand je suis en clientèle ou en séance, c'est vraiment 100% la personne. C'est 100% la personne. Une fois que la personne est partie, que je ferme la porte, c'est ok. Et moi maintenant, qu'est-ce que ça a réveillé en moi? À quoi ça fait référence en moi? Et il y a toujours une réponse à ce genre de questions. Donc, pour en revenir à ces questionnements-là de peur, eh bien, réellement, lorsqu'il y a des doutes, même parfois des angoisses pour certaines personnes, je connais des personnes qui font des angoisses de se dire mince, mais je dors pas la nuit, mais parfois je pleure ou et j'ai des peurs, etc. Ou j'ai des mauvaises humeurs, je m'énerve rapidement. Ou des maux de tête, d'ailleurs je me touche en même temps la tête, ça me fait penser à ça. Eh bien, identifier la peur. Qu'est-ce que derrière, qu'est-ce que ça réveille en moi, ça, ce sujet-là. Admettons, je prends l'exemple d'une cliente qui est en train de créer son projet de création de produits à base d'huile essentielle et de produits vraiment 100% naturels en fait. Et on a eu cette discussion là samedi matin qui était vraiment hyper intéressante de savoir que justement elle est au tout début plus trop au tout début maintenant en fait, elle est à la moitié de son projet avant de pouvoir l'officialiser en tout cas, qu'elle avance super bien. Et là justement la question qui se posait samedi c'était que comment en fait pouvoir rentrer beaucoup plus en lien avec la partie corporelle.
Parce que justement, dans la partie huile, enfin huile essentielle, produit, et il y a une partie vraiment service au corps qu'elle pourrait offrir. Et en fait, avant de pouvoir mettre ce projet-là en place, elle a elle-même un travail à mettre en place, enfin, à avancer en ce qui concerne le rapport au corps. Et d'ailleurs, je vais faire aussi une vidéo dans la semaine, oui, sur le rapport au corps, parce que c'est beaucoup revenu pendant les dernières séances aussi. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant actuellement. Et donc, il y avait tout derrière un sujet de peur, de souffrir, de revivre une souffrance liée au corps, parce que derrière il y a aussi des antécédents d'opérations, etc. Et la dernière fois qu'il y a eu ce travail-là de fait sur le rapport au corps, il y avait eu une souffrance. Et en fait, il y avait vraiment une résistance à travailler de nouveau ce sujet-là, parce qu'il y avait juste cette peur que la souffrance du corps physique apparaisse de nouveau. Et en fait, quand ça a pu être justement montré du doigt, eh bien, on a pu le travailler ensemble. Et du coup, maintenant, il y a un rapport au corps qui est en train de se travailler, qui est en train de se faire, qui est de mieux en mieux. Et il y a une progression vraiment fulgurante, parce que justement, il y a aussi ce courage, cette bravoure, j'allais dire, mais oui, ce courage d'affronter, en fait, de dire, ok, elle est là ma peur, je vois, eh bien, je vais y aller étape par étape, je vais y aller à mon rythme. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est d'y aller à son rythme, pas d'y aller parce qu'il faut y aller, mais d'y aller parce qu'on est prêt, en fait, à y aller. Donc, y aller étape par étape, et en fait, plus on enlève de résistance à ces peurs, et plus le chemin est agréable. Parce que justement, c'est la résistance qui fait la douleur. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que plus on résiste, plus on a mal, plus on a mal, plus on a peur, et plus on a peur, et plus on résiste. Et on est dans ce cercle vicieux. Donc c'est à partir du moment qu'on arrive à tirer vous savez, c'est comme une pelote de laine, on arrive à tirer le bon petit bout, et on déroule tout doucement, et tout doucement, et tout doucement. Et on enlève la pelote de laine, en fait, tout simplement. Et c'est y aller avec sa propre douceur, en s'aimant soi-même, en se respectant soi-même. Et pas y aller en mode bourreau, ok c'est bon, j'y vais, maintenant j'enlève ma peur, et bam, se prendre une grosse claque dans la figure. Ça, non, pas du tout, c'est clairement pas le but ici. Et il est revenu en fait un autre sujet qui est intéressant à aborder ici, donc dans comment dépasser sa peur, gérer sa peur ou être en accord avec sa peur. C'est aussi d'admettre que dans les émotions, il y a quelque chose d'impalpable, ok ? Dans les émotions, il y a quelque chose qui est invisible. C'est-à-dire que on peut croire parfois qu'on se trompe dans les émotions. Et se dire, alors que c'est très difficile de se tromper sur ses propres émotions, parce que parfois on peut en avoir plusieurs. Donc celle qui vous vient est l'une des bonnes. C'est juste dire qu'il y en a d'autres à côté. Vous voyez, la colère peut être confondue avec de la peur, l'angoisse peut être confondue avec de la peur aussi. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes, c'est que il est difficile d'aller au fin fond des émotions, parce que et c'est plus simple en fait de gérer ces problèmes physiques, parce que justement le physique c'est la matière. Le physique c'est la matière et on le maîtrise. Si on a des problèmes physiques, on sait quelles huiles utiliser, quels médicaments utiliser, quel médecin aller voir, quel thérapeute aller voir, dans le domaine ostéopathe, kinésio, dans le domaine plus corporel. Néanmoins, dans la partie émotionnelle, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. C'est-à-dire que dans la partie émotionnelle, on aura du mal à déterminer est-ce que cette émotion m'appartient, est-ce que cette émotion ne m'appartient pas, est-ce que
est-ce que c'est plutôt du transgénérationnel? Est-ce que c'est plutôt du collectif? Est-ce que c'est plutôt du karmique? Voilà, chercher mon mot. Et c'est ça, en fait, c'est que quand on a une émotion, parfois, on ne sait juste pas dire d'où sort cette émotion-là. Mais parfois, il est utile de ne pas savoir, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est... Voilà, moi, je trouve ça intéressant, mais je sais que pour beaucoup qui aiment le contrôle, c'est super compliqué de se dire « Mince, mais je ressens cette émotion-là, je sais, je mets le doigt dessus, mais alors, mais d'où elle vient cette émotion ?» et de vouloir creuser, de vouloir savoir, de chercher, est-ce que ça vient de mes ancêtres, est-ce que ça vient plutôt d'autres vies en parallèle, ou d'autres vies karmiques, ou tchic, ou tchac. Et en fait, on se perd totalement dans des raisonnements, alors que parfois, juste se dire, ah ouais, mais en fait, j'ai peur. Et de la regarder en face. J'avais déjà donné des exercices de PNL à ce sujet-là, je peux les redire ici, c'est-à-dire de déjà la localiser dans le corps, dire ok, elle est où? Elle est au niveau du cœur, elle est au niveau des bras, est-ce qu'elle est au niveau de la tête? Est-ce que c'est une pression sur la tête? Est-ce que c'est une lourdeur dans les jambes? Et quelle est l'intensité de ça? Je la pose juste par terre, elle demande à part, voilà. Quelle est l'intensité de ça au final? Et de pouvoir la déplacer jusqu'à pouvoir la faire ressortir. La faire ressortir pour pouvoir la visualiser en face de soi. Ou la ressentir en face de soi. Alors là, vous allez entendre des petits bruits de petits chiots qui boivent de l'eau. Mais bon, c'est pas grave. De la visualiser en face de soi. Et en fait, de commencer à lui changer de couleur, ou d'énergie, ou de forme, ou de vibration, ou d'intensité. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on la change, on se rend compte que on se familiarise avec elle, qu'on devient ami avec elle, et qu'en fait, à la fois, elle est à l'extérieur de nous, mais à la fois, elle est à l'intérieur de nous. À la fois, elle nous appartient, et à la fois, c'est un être totalement à part, enfin, une énergie totalement à part. Et là, c'est aussi maintenant commencer à lui parler, mais avec bienveillance, commencer à lui parler gentiment, tout doucement, et en fait, au fur et à mesure, voilà, on en fait sa partenaire. Et c'est ça, en fait, nos émotions, ce sont nos partenaires de vie. Sans nos émotions, il est super compliqué de savoir où on en est dans notre vie, en fait, savoir si on est heureux ou pas. Et c'est c'est ce qui permet c'est notre thermomètre de vie, en fait. Donc nos émotions sont nos alliés. Et c'est ça qui est vraiment primordial, je trouve, à comprendre dans cette vidéo-là. Et plus on est contre ces émotions-là, plus on est dans la résistance, du coup, et plus c'est notre corps qui va prendre le dessus. Et là, oui, forcément, son corps, on le maîtrise, hein, son corps, on le contrôle jusqu'à un certain degré. Et en plus, le corps, c'est la matière. Donc, c'est plus facile à comprendre. C'est comme un bébé chiot, c'est comme un bébé tout court, enfin, un bébé humain. Enfin, au départ, on n'arrive pas on n'arrive pas trop à les comprendre. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, on connaît leur code, on connaît de plus en plus leur code, et on connaît de plus en plus leur langage. Et bien c'est pareil pour les émotions. C'est en fait s'amuser, moi j'aime bien m'amuser, donc s'amuser à décoder ses propres émotions pour en faire notre allié. Et se dire, ah ouais, là la peur, là, t'es vachement bien ressorti. Ok, parfait. Alors maintenant, je vais plutôt... eh bien, t'écouter et peut-être ralentir un peu mon projet, ou prendre d'autres choix, ou alors peut-être dire, tu sais quoi, là, je t'entends, je t'écoute, mais je vais te dépasser et je vais aller au-delà, et je vais quand même continuer sur ce chemin-là. Et ça, c'est votre âme qui vous le dit, c'est votre cœur, c'est vous-même qui vous le dites à vous-même. Voilà. Et au fur et à mesure, on apprend, voilà, comme ça, à se connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est assez courte vous plaira et qu'elle vous intéressera. En tout cas, je vous invite, si vous voulez bien entendu, à mettre un petit like, un petit pouce sur YouTube, ou alors de mettre des commentaires pour pouvoir voilà, m'aider à faire remonter ma chaîne sur YouTube, tout simplement. En tout cas, en attendant, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à noter des propositions de thèmes, que ce soit... Alors les lives sont déjà prévus pour tout le mois de février, mais en tout cas pour les vidéos, pour les lives du mois de mars. Et puis pour information, donc
sur mon Facebook Imago Marion Mokhtari, j'ai mis les dates des lives des prochaines semaines. Il faut que je rajoute les deux dernières semaines de février. Et aussi, je commence à faire des lives qui sont payants, qui sont en fait des méditations, des soins. Là, c'est pour le 4 février, pour la journée de la femme, qui est un soin de connexion à son corps. Et donc, c'est payant, c'est à 9,90 €. Et à partir du moment, voilà, où vous êtes inscrite, et bien, dès que le paiement est fait, alors à ce moment-là, je vous donne un lien qui est sur Zoom. Si ça ne change pas, normalement, ça sera Zoom. Et comme ça, vous pouvez avoir accès et toujours communiquer comme d'habitude. Bon, pendant une méditation, communiquer, c'est pas trop recommandé, mais avant et après, c'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook, là vous avez beaucoup plus d'informations. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.